Igeret HaKodesh, Siman Yud, nous sommes à la page Kouf Tedvav Amud Aleph, 8 lignes par le bas, Achainu. Admorazaken a rapporté un pasouk dans Echa qui dit Chazda Hashem kilotamnu. Le sens simple de ce pasouk, c'est que la bonté de la Kadosh Baruch Hu ne s'épuise jamais. Mais Admorazaken a demandé, on aurait dû écrire Chazda Hashem kilotamu, comme on dit dans la Tfila, kilotamu chasadecha, la bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Lotamnu, ça veut dire que nous ne sommes pas parfaits et complets. Nous avons des choses à rattraper, nous avons des manques. Et c'est pour cette raison que nous devons accomplir Chazda Hashem. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire Chazda Hashem, la bonté de Dieu. La Noirzakan a rapporté aussi les mots du Zohar, It Chesed Vit Chesed. Il y a deux sortes de bonté Chesed Olam, c'est la bonté cadrée et limitée. Rav Chesed, c'est la bonté sans limite. Parce qu'il y a deux façons de pratiquer les mitzvot, et donc deux façons d'obtenir la bracha qu'Akadosh Baruch Hu apporte à la création. On peut étudier la Torah, pratiquer les mitzvot avec raison dans un cadre limité, et on obtient en tout une bracha limitée, Chesed Olam. Cela convient très bien aux tzadikim, à ceux qui n'ont rien à rattraper, qui n'ont rien à réparer. Mais pour réparer et rattraper une certaine situation, il faudra plus d'efforts. On va alors étudier la Torah, pratiquer les mitzvot au-delà de ses limites, avec un dévouement total, Rav Chesed. Et on obtient en retour une bracha supérieure qui sera en mesure de tout combler, de réparer tout ce qui a été dégradé. Pour l'instant, la Noirzaken nous a d'abord parlé de Chesed Olam. La Torah et les mitzvot sont intrinsèquement limitées. Elles s'inscrivent dans un domaine limité, dans un temps limité. Ce n'est pas l'homme qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot qui limite Torah et mitzvot. Ce ne sont pas nos limites qui s'imposent à la Torah et mitzvot. C'est la Torah elle-même qui est appelée Dat Lamo et qui porte en elle Mimino, qui évoque la droite et la bonté, qui se dirige vers le bas, comme l'eau, et Esh, qui évoque la retenue, la flamme, qui se dirige plutôt vers l'eau. Et dans la Torah elle-même, Dieu a intégré ce système, Gvura, Oz, Hashem, Oz, la Moïten, qui va permettre à l'homme de pratiquer Torah mitzvot sans être désintégré et pulvérisé par la lumière divine qu'il a révélée. Pour cette raison que Torah mitzvot s'intègre à un cadre limité. À l'origine, la Torah est sans limite. Elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot sont l'expression de la volonté suprême de Dieu. Et tout cela rentre dans le boîtier des tefillin ou dans le boîtier de la mezouza. Pourquoi ? Parce que la Torah porte en elle la capacité de s'intégrer au cadre limité de la création. Toutes les mitzvot s'inscrivent donc dans un cadre limité, y compris la mitzvah de tzedaka au départ. Et pourtant, parfois, on dépassera ces limites, notamment pour la tzedaka. En pratiquant les mitzvot dans le cadre limité de la création, on obtient un retour limité, chesed olam. Si on sort de ce cadre limité, si on cherche à faire mieux, pas mieux que les autres, mieux que moi-même, j'obtiendrai aussi un retour supérieur, rav chesed. Concrètement, j'ai dépassé le budget que j'avais prévu pour la tzedaka. Alors Dieu aussi va se dépasser. Dieu va faire que la bracha qu'il destinée à la création va aussi être dépassée. Le monde est limité dans l'espace, dans le temps. Et toutes les mitzvot, comme la mitzvah de tzedaka, s'inscrivent dans ce cadre limité et on peut les pratiquer de façon raisonnable. Et c'est une approche qui convient à ceux qui n'ont jamais rien manqué, aucune mitzvot, qui n'ont rien à rattraper. Mais si quelqu'un a déjà manqué d'accomplir une mitzvah, ça n'arrivera plus, bien sûr. Il a fait tchouva et on lui pardonne. Mais a priori, ce qui est manqué est manqué. Et pourtant, l'Admorazaken va nous dire tout de suite qu'il est toujours possible de rattraper une situation que l'on a manquée. Alors, dans les mots. C'est vrai, l'approche raisonnable, la pratique de Torah et Mitzvot, est une approche qui convient à celui qui ne s'est jamais écarté, ni à droite ni à gauche, qui a toujours respecté toutes les mitzvot, afilukim lonima, qui n'a jamais fait un écart, même pas d'un cheveu. Aval miché vir alava derer. Chaz v'shalom, celui qui s'est déjà trompé de chemin. Chashevadarko, la tête migrode de Kodesh Haïlion. Parce qu'il a fait des fautes, il a manqué certaines mitzvot. Alors il y a des manques dans la lumière qu'il aurait dû révéler dans la Kedusha Haïliona. Chez Gara Erko B'chinatam Shachato. Il n'a pas révélé toute la lumière qui était destinée à se révéler en pratiquant les mitzvot qu'il devait respecter. La lumière qu'il devait révéler, cette lumière infinie qu'il aurait dû révéler par la pratique de ses mitzvot. S'il avait respecté Torah mitzvot comme il faut, et une faute comme celle-là, lorsqu'on a manqué une mitzvot assez bien, on ne peut pas la réparer. Pour la réparer, il faudra obtenir une lumière bien supérieure, qui dépasse de très loin et de très haut celle qui aurait dû se révéler en pratiquant les mitzvot, et qui sera en mesure de tout réparer. Mais non, a priori, cette lumière est bien au-delà, et elle n'était pas censée se révéler dans la création. C'est ce qu'on appelle chesed d'en haut, rav chesed, la grande bonté de Dieu. Elle vient éclairer sans limite,
Elle n'est pas destinée à la création, elle n'est pas cadrée par la création. C'est pour cette raison qu'on l'appelle Makif Minmala. Mais Resh Kol Darginat Sov Roulé, ça veut dire qu'elle est la même des niveaux les plus hauts aux niveaux les plus bas, elle transcende l'ensemble du système et elle ne s'y intègre pas. Et pourtant, un homme sera capable de la révéler dans ce monde, dans la pratique concrète des mitzvot, lorsqu'il va se dépasser, bien sûr. Alors cette lumière suprême, supérieure, va intégrer la création, et toutes les fautes qui ne pouvaient pas être réparées a priori, eh bien vont être réparées. Tout ce qui a été manqué sera comblé. C'est pas seulement une réparation, c'est même mieux que si on avait pratiqué la mitzvah. Je vais reprendre tout de suite du Funat Or Chadash, comme une nouvelle lumière, la Chenamrubim, comme chez les Tchouva Omdin Roulé. C'est pour ça que nos maîtres disent, que là où se tiennent les Baal et Tchouva, eh bien, les Tzadikim, Gumurim, n'ont pas leur place. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Quelqu'un a manqué une mitzvah, il fait une avera, il regrette, il fait Tchouva, on lui pardonne, mais son regret n'est pas toujours parfaitement motivé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a mangé un aliment interdit, qui n'est pas kasher. Il regrette, dorénavant, il mangera exclusivement kasher, mais c'était bon tout de même. C'était même plus pratique et c'était moins cher. Je regrette, mais dans une certaine mesure seulement. Il y a un machal que raconte Reb Chaim Shalbrook, et il dit qu'un jour, dans un train, voilà qu'un juif voyage, un chassid, et un goy est assis pas très loin, il le remarque, et il a envie de s'amuser un petit peu. Alors il se lève, il sort son pistolet, il le braque sur sa tête, et il lui dit « Tiens, je te donne un sandwich à manger. » Bien sûr, le sandwich n'est pas kasher. Alors, Pikuach Nefesh, dans une situation comme celle-là, il lui dit, voilà, tu manges le sandwich, ou bien c'est ton dernier jour aujourd'hui. Alors il dit, bon, je suis obligé, j'ai pas le choix, il vaut mieux dans ce cas continuer à vivre, plutôt que de ne pas manger ce sandwich, c'est la règle, et il commence à manger le sandwich. Et alors, le goy éclate de rire, il est si content d'avoir pu faire une avéra à notre juif, et il continue, il maintient son pistolet sur la tête du chassid et il continue à manger. Puis au bout d'un moment, il a tellement rigolé qu'il range son pistolet dans la poche. Alors notre bon juif lui dit « Excusez-moi, vous voulez pas remettre le pistolet parce que je n'ai pas encore terminé de manger. » Voilà, on peut regretter, mais parfois les regrets ne sont pas des regrets profonds et sincères. Ou bien si quelqu'un est parti nager dans la mer, c'est la tempête, le drapeau noir élevé, tout le monde lui déconseille d'y aller. Et il y va tout de même, c'est un très bon nageur. Mais finalement, les vagues le submergent, il commence à couler, il sent que sa fin est proche. Lui, il va regretter vraiment du fond de son cœur, du fond de son âme. Il se dit, j'aurais vraiment jamais dû faire ça. Et il le regrette très sincèrement. Alors, nous avons déjà vu dans les Greta Tchouva que nos fautes sont pardonnées dès qu'on prend la décision de ne plus désobéir. Mais nos fautes ne seront réparées qu'en fonction de la sincérité et de la profondeur de nos regrets. Et parfois, elles ne seront réparées qu'après Yom Kippour ou après avoir subi des difficultés, parfois après la mort. Comme tout ça est expliqué dans la première braïta que rapporte Admor Zaken tout au début des Greta Tchouva dans le Perek Aleph. En d'autres mots, le pardon est quasi automatique. Mais la réparation n'est absolument pas automatique. Elle demandera beaucoup d'efforts, de sincérité et de motivation. Le chidouche de notre siman, c'est qu'il y a une autre façon de réparer nos erreurs, de combler nos manques dans la kedusha, dans Avodat Hashem. C'est de donner la tzedaka au-delà de ses propres limites, au-delà du budget raisonnable que l'on s'est fixé, au-delà du budget raisonnable que la Torah elle-même a fixé, les 10 ou 20%. Sors de tes limites, sors des limites de la mitzvah et tu obtiendras le même retour d'Akadosh Baruch Hu. En principe, ce qui est manqué est manqué, mais uvat le yochal litkon. Mais ce principe normal ne s'applique pas si tu approches Torah mitzvot au-delà de tes propres limites, au-delà de ce qui serait normal. Et de cette manière, tu obtiens la réparation de tes fautes. Pas seulement le pardon de tes fautes, mais leur réparation. Si quelqu'un n'a pas toujours mis les tefilines, on va maintenant considérer qu'il les a mis tous les jours de sa vie depuis sa bar mitzvah. Et la même règle s'appliquera à toutes les mitzvot positives qu'il aurait pu manquer. Alors je récapitule. Le pasuk dit Chas de Hashem kilotamnu. Notre engagement dans Avodat Hashem, au service de Dieu, ne doit pas se faire seulement dans le cadre et les limites de la Torah, le cadre et les limites que la Torah elle-même prévoit. Il doit se faire à un niveau supérieur, que l'on appelle Chas de Hashem, Rav Chesed. Pourquoi? Kilotamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous avons manqué de révéler la Kedusha, la lumière divine, qui a été programmée pour se révéler lorsque je devais étudier la Torah, pratiquer les mitzvot et que je ne l'ai pas fait. En donnant la tzedaka au-delà de nos limites, on révèle une lumière encore supérieure qui sera en mesure de combler tous les manques. Une lumière qui, au départ, n'était pas programmée pour intégrer la création et qui va s'y révéler pour tout réparer.
ce programme supérieur dans Avodat Hashem convient donc au Baal Tchouva. Mais en réalité, il est aussi adapté aux tzadikim. À l'époque de l'Admour Zaken, les Bitnagdim, ceux qui étaient opposés à la Chassidoute, ont critiqué les différents enseignements de l'Admour Zaken. Parce qu'il expliquait notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, que les tzadikim aussi doivent faire tchouva. Ils ne comprenaient pas. Un tzadik ne fait pas de faute. Donc il n'a pas besoin de faire tchouva. C'est incohérent. Et l'Admour Zaken explique que la tchouva ne correspond pas seulement à un retour vers Dieu si je me suis écarté de lui, si j'ai fait des fautes. La tchouva correspond aussi à un retour vers Dieu même si je ne me suis pas jamais écarté de lui, même si je n'ai jamais commis aucune faute. C'est revenir vers Dieu en sortant du cadre normal d'application de la pratique des mitzvot pour les accomplir à un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle la tchouva des tzadikim. Dans Sefer Shemot, on raconte que Moshe Rabbeinu était devant le buisson ardent, le buisson qui brûlait sans se consumer. Et il dit « Asurana vere » je vais partir d'ici pour voir de quoi il s'agit. Asurana. Mais d'où tu pars déjà? Rapproche-toi, c'est tout. Je vais me rapprocher pour voir ce qui se passe. Pourquoi Moshe Rabbeinu nous parle de se dégager de l'endroit où il se trouve? Parce que c'est aussi l'idée de Tchouvaïla, de sortir de ses propres limites, sortir de la création du cadre d'application normale des mitzvot. Même Moshe Rabbeinu a fait Tchouvaïla. C'est la Tchouva qui concerne aussi les tzadikim. Alors je reprends. On va appeler et faire descendre vers la création une lumière divine supérieure qui sera en mesure de tout combler, de tout réparer. Or, Makif, quand notre engagement dans Avodat Hashem sera aussi un cran plus haut. Et l'Admour Zaken va encore plus loin. Cette lumière supérieure, Makif, ne se contente pas de réparer ou de combler nos manques, comme une rustine. Elle nous permet d'obtenir un résultat supérieur à ce qu'on aurait pu obtenir si on n'avait jamais rien manqué. Ce n'est pas une réparation comme neuf. C'est une réparation mieux que le neuf. L'Admour Zaken rapporte un passage très connu de Maseret Brachot. Imkom shebalei tshuva omdin, en tzadikim gmurim yochnin la'amod. Là où se tiennent les balei tshuva, un tzadik gamour, un tzadik accompli et complet, n'a même pas sa place. Parce qu'un tzadik révèle une lumière programmée pour se révéler. Un Baal Tshuva va révéler une lumière qui n'était même pas au départ programmée pour se révéler. Il révèle une lumière supérieure, makif, une lumière qui est tout à fait nouvelle, sans rapport avec la création, au-delà de la création. Et on obtient donc ce résultat en pratiquant Torah Mitzvot, au-delà du cadre limité que prévoit la Torah. Concrètement, on doit sortir de notre boîte. On doit se dépasser. J'évoquais la dernière fois l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya, de sa motivation exceptionnelle, de sa tchouva exceptionnelle. Mais dans son cas particulier, sa motivation était si puissante qu'il pouvait se passer de la traduire dans l'action, d'agir concrètement. Dans le sens de cette tchouva supérieure, tchouva il a mis sa tête entre ses mains et sa neshama a rejoint Akadosh Baruch Hu, littéralement. Nous, notre motivation n'est pas si puissante. Et nous devons donc concrétiser notre approche, notre retour vers Dieu, pratiquer les mitzvot et la tzedaka en particulier, au-delà de nos propres limites. Veine ikar tchouva ubelev, essentiellement la tchouva est dans le cœur, kayeda charata meunka deliba, avec un regret profond, morer omek ora yanazé, très bien, il révèle le plus profond du divin, une lumière supérieure qui n'était pas destinée à la création et qui va permettre de tout réparer mieux que le neuf. Mais encore faut-il ne pas seulement amorcer le processus, mais vraiment faire descendre cette lumière jusqu'à notre monde matériel. Pour ça, il va falloir agir concrètement. C'est-à-dire donner la tzedaka sans aucune limite. Même si nos regrets sont vraiment sincères, même si notre motivation est vraiment profonde. Notre tchouva est complète. Elle nous a permis de déclencher la révélation d'une lumière divine supérieure qui sera en mesure de tout combler, de tout réparer. Mais pour cela, il faudra concrétiser notre élan. Concrétiser cet élan vers Dieu, notre tchouva, dans l'action concrète. C'est très bien d'avoir amorcé le processus, mais c'est l'action concrète, la tzedaka, qui permettra d'achever ce processus. Parce que la tzedaka désigne l'action concrète dans la pratique des mitzvot. C'est le terme générique par lequel on désigne toutes les mitzvot dans le Talmud Yerushalmi. Quand on veut parler faire une mitzvah, on parle de faire la tzedaka. Quand on secoue un loulav à Sukkot, ce sont les deux mains qui interviennent pour secouer le loulav et le etrog. Quand on met les tefilines, c'est seulement la tête et le bras qui participent à la mitzvah. Par contre, quand on donne la tzedaka, on donne ce avec quoi on aurait pu nourrir l'ensemble de notre corps. On investit toute notre énergie dans l'activité qui nous a permis de gagner de l'argent et on l'engage maintenant dans la kedusha. C'est donc l'ensemble des membres du corps qui participent à la mitzvah. Et c'est pour cette raison que la tzedaka est appelée la mitzvah par excellence. Et c'est elle qui permettra à la lumière supérieure dont on a parlé, ce or makif, qui va permettre de tout réparer et que l'on a débloqué, d'intégrer concrètement la création. Pour cela, on donnera la tzedaka sans limite, ça veut dire au-delà de ses propres limites. Alors je reprends la nekuda de tout siman. On ne peut pas participer à la mitzvah de tzedaka, on ne peut pas
pratiquer raisonnablement les mitzvot. On ne peut pas donner la tzedaka avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'on a des choses à rattraper. Parce qu'on a des manques à combler. On donnera donc la tzedaka. Sans se démunir, bien sûr. Il ne s'agit pas de donner tout ce qu'on a, tout son patrimoine, et de tomber à la charge de la communauté. Il s'agit de donner la tzedaka au-delà de ce que j'avais prévu, au-delà de mes propres limites, des limites que je m'étais moi-même fixées, que la Torah m'avait fixées. Et dans ce cas, on obtiendra aussi un retour d'Akadosh Baruch Hu qui sera sans limite. Passez